Bonjour très cher. Essayons de voir comment est-ce qu'on peut procéder pour installer des applications dans une distribution Debian ou Linux ou Ubuntu ou un de ses dérivés en passant par la ligne de commande. Nous avons déjà vu comment passer par la Logitech, que ce soit la Logitech ou le gestionnaire de paquets natif, mais il est possible d'utiliser également le terminal. Alors, si vous avez un gestionnaire de paquets fonctionnel, que vous connaissez bien le paquet à utiliser, à installer, et que ce paquet se trouve dans les sources de vos dépôts, alors ce serait un peu étrange de passer par le terminal. Ceci dit, il existe des cas de figure où ce sera plus rapide, ce sera plus efficace de se servir du terminal pour installer vos applications. Et puis, il pourrait arriver que vous soyez sur un système où les gestionnaires de paquets ne sont pas là, pour une raison ou pour une autre. Soit ils sont dysfonctionnels, soit ils sont tout simplement absents. Dans tous les cas, avant de pouvoir utiliser le terminal, il faudrait d'abord que votre poste de travail soit connecté à Internet. Bon, pas nécessairement connecté à Internet, mais du moins connecté à vos dépôts, parce que les dépôts peuvent être locaux, ils peuvent être installés sur votre réseau local, etc. Donc, si votre ordinateur a accès à vos dépôts, c'est suffisant. Bon, en général, comme les dépôts sont sur Internet, c'est pour ça qu'il faudrait généralement que votre ordinateur soit connecté à Internet. Deuxième chose, il faudrait ouvrir le terminal, bien entendu. Et troisième chose, il faudrait que vous connaissiez le nom exact, comment est-ce qu'on appelle ça, du paquet que vous voulez installer. Parce que vous pouvez connaître le paquet, son nom humain, entre guillemets, mais le nom qui est référencé dans le système sera parfois autre chose. Donc, si vous ne connaissez pas ce nom-là, ça pourrait vous poser des problèmes. Donc, en supposant que vous avez donc tous les éléments à votre disposition, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'entrer dans le terminal, de commencer par sudo, qui veut dire en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, ou quelque chose de ce genre, si vous voulez. Et vous passez la commande d'installation. Alors, sous les systèmes Debian ou Ubuntu, la commande qui permet d'installer les applications, ce sera apt get install. Oups. apt-get espace install, suivi du nom du paquet que vous voulez installer ou des paquets que vous voulez installer. Parce que oui, vous pouvez installer plusieurs paquets en une fois. Nous allons essayer d'installer un éditeur de texte appelé Genie. Est-ce que j'en ai? Non. Il est versatile pour le développement. Donc, on va installer Genie. On va également installer espace un certain nombre de plugins qui viennent avec Genie-plugins. Alors, comment est-ce que je fais pour savoir ça? Non, j'ai pas de boule de cristal ou j'ai pas la science infuse ou quelque chose de ce genre. En général, pour avoir ces informations, il faudrait rechercher sur Internet. Vous pourrez également, si vous avez, comment est-ce qu'on l'appelle, le gestionnaire de paquets, vous pourrez également l'ouvrir. Bon, si vous avez le gestionnaire de paquets, c'est plus simple d'installer directement, mais bon. Je dis ça pour les besoins de la cause. Donc, par exemple, s'il vient ici sur Genie, il ne donne pas le nom du paquet ici, mais par contre, au niveau des greffons, vous pourrez voir entre parenthèses le nom référencé dans le système de ces paquets. Alors, celui-ci s'appelle greffon divers pour Genie, sauf que c'est pas ça qu'on va taper en ligne de commande. Ce qu'on va taper en ligne de commande pour l'avoir, c'est Genie-plugin-addons, etc. pour l'ensemble de ces éléments. Moi, ce que je veux installer, c'est Genie Plugins, qui va nous permettre d'installer tout ceci en même temps. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour connaître le nom des paquets. Il y a bien sûr Internet qui est une source intarissable. Non, intarissable, je pense que ça peut tarir, mais une source assez considérable d'informations. Faudra parfois faire attention parce que parfois les informations sont bonnes, comme par exemple lorsque vous êtes sur Sokawakata, ou alors elles sont complètement étranges. Bon, alors on va installer Genie, ses plugins. On va essayer d'installer également un jeu appelé Chromium. Chromium-BSU, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et lorsque vous avez fini de lister tous les paquets à installer, il vous suffit de valider. Alors, on va vous demander votre mot de passe parce que c'est une action
qui peut avoir des conséquences dramatiques ou romantiques. Faudrait donc assumer vos gestes. Donc vous entrez votre mot de passe et vous validez. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il nous raconte tout simplement tout ce qu'il a l'intention d'installer. Donc, dans certains cas, lorsque vous installez une application, non seulement il va essayer d'installer l'application que vous avez mentionné en paramètre, mais parfois, si cette application a besoin de modules externes, d'applications complémentaires, il va également aller les chercher. Alors, vous pourriez être d'accord ou pas d'accord. Pas d'accord parce que peut-être les applications supplémentaires, vous n'en avez pas besoin, ou alors vous les détestez complètement, ou alors leur installation peut handicaper d'autres applications que vous avez, ou alors peut-être vous n'avez pas suffisamment d'espace. Bref, les raisons peuvent être nombreuses. Toujours est-il que si vous voulez vraiment, il faudra valider en disant oui. Si vous ne voulez pas, vous direz non et rien ne se passera. Donc, dans votre cas, c'est oui. Ça nous permet donc de voir ce qui se passe. Alors, ce n'est peut-être pas la chose la plus romantique, voir l'écran défiler avec plein de choses, mais parfois ça va vous apporter des informations assez pertinentes sur ce qui se passe. Et c'est toujours intéressant pour ce qui est de la connaissance du système. Alors, les paquets ont été installés. Vérifions si tout va bien. Alors, parmi les jeux, nous avons bien Chromium BSU et développement, nous avons bien Geany. Donc, pour récapituler, sur les systèmes qui sont des déclinaisons de Debian ou de Ubuntu, il vous faut un terminal, il vous faut en fait, avant le terminal, il vous faudra un ordinateur connecté préférablement à Internet, ou du moins aux sources de vos dépôts. Ensuite, il faudra un terminal. Troisièmement, il faudra rentrer la séquence de commandes qui permet l'installation. Donc, ça commence par sudo, suivi de la commande Debian permettant l'installation des applications qui est apt-get install. Il y a d'autres paramètres, d'autres variantes, mais ça c'est la version disons de base. Et après cette séquence-là, vous mettez la liste des paquets que vous voulez installer. Alors les paquets, parfois les noms des paquets et les noms référencés seront les mêmes, mais il y aura plusieurs cas où ce ne sera pas tout à fait la même chose. Donc ce serait intéressant pour vous de savoir exactement quels sont les noms systèmes des paquets pour pouvoir installer les choses correctement. Alors merci et à très bientôt.